les créas, ça va être cool. Les créas, pour moi, c'est 90% du taf. Cette opportunité-là sur les réseaux sociaux de faire des ads, elle va disparaître. Et c'est de faire en sorte que votre pub ne ressemble pas à une pub. C'est génial, j'adore. Je me dis, allez, je vais venir parler de créa, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Je vous propose un sommaire. Voilà le sommaire que je vous propose. Donc, quand j'ai essayé de faire la prête, je me suis dit, ok, je vais vous mettre à la place des gens à qui je vais parler. Il y a qui dans la salle? Et j'ai l'impression qu'il y a des débutants qui sont en train de suivre le programme, qui ont tenté des trucs, qui n'ont pas trop marché, ça s'appelle la première catégorie. La deuxième qui a tenté des trucs, ça a marché et ils veulent essayer de passer au next step. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une poignée de personnes qui quand même réussissent à faire quelques milliers d'euros par mois, peut-être dizaines de milliers d'euros, et qui veulent passer au next step. Il y a un truc en créa. Pourquoi la créa c'est compliqué? Parce que pour moi il y a deux strates. Il y a la première strate, c'est les débutants, c'est comment faire une bonne créa, les bases. Et il y a la strate au-dessus, c'est comment je mets une longueur à tous mes concurrents. Et en fait, on arrive à mettre une longueur à tous ces concurrents quand on connaît trop bien ses clients. Ce que j'aime bien dire, c'est que si tu connais ton client aussi bien que ton meilleur ami, tu peux le convaincre d'aller au parc Astérix quand tu veux parce que tu sais sur quoi tu vas appuyer. Et bien les clients, c'est pareil, je sais sur quoi je dois appuyer pour leur faire ce que je veux. Et du coup, c'est dur d'aller à la strate au-dessus parce qu'il faut connaître ses clients, dépenser beaucoup d'argent pour tester des trucs, monter une équipe, analyser la psychologie, etc. Ça, c'est galère. Et donc, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, je vais parler des bases. Aujourd'hui, mon but, c'est que vous ressortiez de là et que vous ayez plein de bases, plein de trucs, de méthodes, de façons de penser pour faire vos créas mieux qu'aujourd'hui. Du coup, je vais vous proposer d'abord, je vais parler de moi vite fait après. On va faire un petit point sur l'importance de la créa. On en a parlé beaucoup, mais je vais réinsister. Pourquoi la créa c'est important? Pourquoi vous devez miser là-dessus? C'est le truc le plus important pour moi après votre produit. Et quoique, je pense qu'on peut faire n'importe quoi avec une bonne créa et pas l'inverse. Et du coup, je vais vous montrer 5 secrets pour être très bon en ads. Rapidement sur moi, parce que j'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé il y a 5 ans dans l'e-commerce, comme vous, par le dropshipping. Donc j'ai commencé en drop. Au fur et à mesure, j'ai créé une marque de cosmétiques. J'ai fait des sous avec ça. En 1 an et demi, j'ai fait 1 million en solopreneur. Et ensuite, j'ai arrêté parce que c'est pas un truc qui me passionnait beaucoup, ce produit-là. Et j'ai testé plein d'autres trucs. J'ai continué du drop, j'ai fait un prof de formation. Et au bout d'un moment, je m'ennuyais aussi dans ce que je faisais dans l'e-commerce. En fait, quand on est entrepreneur, il y a beaucoup de hauts et des bas. Vous le savez ou vous allez le savoir. Et soit on sait qu'on est entrepreneur et on accepte ses hauts et ses bas, soit on est généralement super... En fait, c'est un bon entrepreneur, vous savez que vous êtes bon entrepreneur. Vous avez un projet de fou, ou alors vous êtes amoureux de l'argent, ou alors vous sentez que vous avez besoin d'entreprendre. Et moi, je n'étais pas trop dans ce truc-là. C'est-à-dire que je voulais entreprendre, mais les hauts et les bas, ça me saoulait un peu. Je ne voulais pas des millions, je ne veux pas forcément beaucoup d'argent. Et du coup, j'ai commencé à remettre en question. Je me suis dit, tu sais quoi, Auric, tu as des compétences, tu sais vendre sur Internet, il y en a plein qui ne savent pas vendre sur Internet. Va proposer tes compétences à des marques cool, qui ont du sens, histoire de faire un truc bien, tu vois, au lieu de juste vendre des produits en Europe qui n'ont pas trop de sens, que tu n'aimes pas trop. Du coup, j'ai contacté 2 marques, Horace et 900Care, c'est 2 marques que je kiffe. Horace, ils m'ont pas répondu. 900Care, ils m'ont répondu, ils m'ont dit, tu sais quoi, on veut commencer à faire plus de créa, on veut commencer à tout internaliser. Viens, on fait un mois d'essai, on voit ce que ça donne. J'ai fait 1 mois d'essai avec eux, j'ai kiffé la boîte, et eux aussi m'ont kiffé. On a fait trop du sale, c'était trop cool. Et du coup, je suis resté avec eux en full time. Donc aujourd'hui, je gère principalement les ads de 900Care. Gérer les ads, ça veut dire gérer les nouveaux clients, faire l'acquisition. Et faire l'acquisition, ça veut dire gérer les créas, parce que c'est le gros du taf. Et en parallèle, je fais du coaching. Rapidement, qui connaît 900Care dans la salle? Pour ceux qui ne connaissent pas, 900Care, c'est une marque d'hygiène rechargeable. On est parti du principe que là, quand vous allez rentrer, vous allez regarder votre gel douche de l'hôtel. Vous regardez derrière, le premier ingrédient qui apparaît sur la liste, c'est de l'eau. Dans un gel douche, il y a 90% d'eau et seulement 10% d'ingrédients actifs. Donc en gros, les 10% d'ingrédients actifs, c'est ce qui vous sert à vous laver. Nous, on s'est dit, c'est un peu con, puisque l'eau, en fait, on l'a chez nous, dans notre robinet tous. Elle est bonne, quoi. Pourquoi est-ce qu'on achète un gel douche qui fait de l'entrepôt, de l'usine jusqu'à l'entrepôt, de l'entrepôt jusqu'au magasin, du magasin jusqu'à chez moi, dans des camions qui vont polluer sur la route, alors que l'eau, on l'a chez nous. Et en plus, la bouteille en plastique du gel douche, on va la jeter pour racheter exactement la même bouteille, encore une fois remplie d'eau, qui a fait tout le trajet. Et quand on sait qu'en France, il y a seulement 1 bouteille sur 4 qui est recyclée, on s'est dit, c'est un peu con, on va essayer de faire un truc différent. Du coup, on a créé un produit que j'ai oublié de ramener parce que je suis tête en l'air. On a créé un gel douche qui est sous forme de bâtonnet. Donc imaginez 2 craies. On vous vend une bouteille avec ça. Vous prenez ces 2 craies, ces 2 bâtonnets, vous les mettez dans votre bouteille. Donc on vous envoie ça par la poste. Et vous rachetez de l'eau chez vous. Vous laissez poser et ensuite vous obtenez un gel douche. Du coup, vous n'avez pas fait transporter d'eau puisque l'eau, vous l'avez directement dans votre robinet. Et la bouteille en plastique, vous la gardez. Et dès que vous n'avez plus de gel douche, donc vous renvoie des bâtonnets qui sont tout légers, qui ne prennent pas le même poids qu'une bouteille remplie d'eau. Et vous n'avez plus qu'à recharger votre gel douche. Ça, c'est notre constat. Et on a développé ce même concept pour de la mousse main, donc pour se laver les mains, pour du shampoing, pareil, qui est sous forme de recharge, pour du déo, c'est un truc qui se recharge avec une pastille, vous rachetez de l'eau, ça fait un déo. Et pareil, on a des petites pastilles dentifrice à croquer.
Et donc, ça, c'est 900K. Quand je me suis mis sur la slide, je me suis dit, OK, bah, je vais essayer de vous apprendre à faire des créas. Vu que j'ai vu qu'il y a principalement que des débutants dans la salle, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir vous amener au strat 2, parce que c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez pas encore dépenser des milliers d'euros par mois en créa, vous voulez juste des créas qui fonctionnent le plus rapidement possible, en dépensant le moins d'argent possible. Du coup, j'ai essayé de vous donner les bases, et c'est ce qu'on va voir là. Donc là, ça va être les... Après, il y aura les 5 secrets pour être bon en ads. Pour moi, le media buying, c'est 10% des résultats de votre stratégie en social ads. Social ads, c'est-à-dire faire des ads sur les réseaux sociaux. Et le créa, pour moi, c'est 90% du taf. Pourquoi je dis ça? C'est parce que un media buying de génie, un mec qui fait un media buying de fou, de vous lui donner des créas de merde, c'est impossible que ça marche. Peut-être que ça marche vite fait, mais ça marchera pas en fait. Par contre, à l'inverse, des bonnes créas mais un media buying nul, une campagne CBO avec toutes vos créas là-dedans, la base, ça peut marcher. Vous êtes d'accord avec moi? Du coup, c'est pour ça que je dis que c'est super important. Un truc à savoir, c'est que les ads, c'est un système d'enchères. Meta, comment ça fonctionne? On est tous sur la plateforme, on lui donne de l'argent et des pubs, et Meta, il fait son enchère. Vous imaginez ça, c'est ça l'enchère. Et ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que les annonceurs se battent entre eux. Et qu'est-ce que ça veut dire quand vous battez avec les annonceurs? Les annonceurs, c'est les gens qui font des pubs. Ça veut dire que vous êtes en compétition. Bonne nouvelle, en France, le niveau en créa, il n'est pas fou. Du coup, c'est assez facile, entre guillemets, de se démarquer. Parce que les grandes marques, quand je dis les grandes marques, c'est les Nike, l'Adidas et tout, ils sont encore trop concentrés à faire de la presse, de la radio, de la télé, ils font des beaux trucs à la télé, mais ils n'ont pas encore compris comment faire sur les réseaux sociaux. Si vous regardez les pubs de Nike et tout, c'est jamais ce que Manu nous a montré avec les small business. C'est des trucs où on ne sait pas ce qui se passe, le mec il court et c'est tout. En fait, ils essaient de véhiculer de l'émotion, ça marche parce que c'est des grosses marques, mais pour une petite marque, vous ne pouvez pas faire ça. Et eux, Nike, un jour, ils réussiront à faire comme les small business. Et là, quand ils font ça, ça va être le carnage. Donc en gros, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que cette opportunité-là sur les réseaux sociaux, de faire des ads, va disparaître quand les grandes marques auront compris comment faire, comme les petites marques. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de prendre les créas le plus rapidement au sérieux. Et en vrai, vous avez un peu le temps, parce que les grandes marques elles sont super lentes. Et genre, je sais pas combien de temps vous avez, mais profitez-en tant qu'on peut faire des sous sur Internet. Premier secret, c'est un secret, on va dire tips. La structure d'une ad. Donc là, je vais vous donner la structure d'une vidéo. Je vais parler transparemment de vidéo parce que je pars du principe que le plus complexe, c'est de faire une bonne vidéo. Une statique, c'est plus facile, même si ça reste complexe. Donc, à quoi ça ressemble une vidéo? Ça, c'est une vidéo. Okay, je mets tous les slides, ça, c'est la longueur de la vidéo. La vidéo, elle commence au début avec un hook. Okay, le hook, c'est les 3 premières secondes de la vidéo. Le hook, c'est là qu'il faut parler de ton produit. Le hook, c'est le truc le plus important. S'il y a un truc sur lequel il faut mettre du taf, c'est le hook. Le hook, c'est les 3 premières secondes de la pub. C'est mal écrit, mais le texte est là. C'est les 2 à 3 premières secondes de la vidéo et c'est ce qui sert à accrocher votre prospect. Dans votre hook, vous devez annoncer la couleur. Je vais vous montrer après comment faire un bon hook, mais le hook, c'est super important. On va en parler après. Dans le hook, il y a une notion que je vais intégrer, c'est ce que j'appelle le scroll stop. Peu de gens en parlent, mais moi j'en parle. C'est pas un truc obligatoire, mais c'est un truc que je recommande. Le scroll stop, c'est le premier écran, la première seconde, le premier truc qui se passe dans votre pub et il sert à arrêter le scroll de quelqu'un. Donc en gros, il y a une différence entre le hook, qui sont les 3 secondes, et dans ces 3 secondes, le premier écran, la première image, la première seconde, c'est un scroll stop. On verra des exemples après. Et après, vous avez le corps de la vidéo. Donc le corps de la vidéo, je vais moins en parler parce qu'on met un gros effort sur le hook, etc. Dans le corps de vidéo, c'est là qu'on aborde les arguments. Là, sur le proof, c'est là qu'on montre combien de clients on a, c'est là qu'on répond aux objections, c'est là qu'on montre le produit. Un truc important sur le corps de vidéo, il ne faut pas raconter sa vie sur ses pubs. Un taf que j'encourage à faire, c'est prenez une feuille, un papier, peu importe, en Notion, listez les arguments de vos produits. Mon produit fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Listez les objections. Une objection, c'est quoi? C'est en psychologie, l'achat, c'est la même zone du cerveau que la douleur, globalement. Donc quand on achète, c'est un peu une douleur, parce qu'on sort de l'argent, c'est un peu une douleur. Du coup, les clients, ils vont trouver la moindre objection pour ne pas acheter. Exemple, je vends des chaussures, il y a plein d'objections. Est-ce que c'est imperméable? Est-ce que c'est vegan? Est-ce que ça a ma taille? Blablabla. Dans ces objections-là, il y en a qui sont bloquantes. Ces objections, si elles sont bloquantes, il faut y répondre dans la créa, ou au moins dans votre site. Exemple, si je vends des chaussures, si je dis pas dans la pub que c'est vegan, bon, c'est pas très grave, il y a personne qui va, enfin, s'il y a des gens, mais grosso modo, la plupart des gens ne vont pas ne pas acheter ta chaussure parce qu'elle n'est pas vegan. Par contre, si je dis pas qu'il y a plusieurs tailles, sur mon site au moins, bah, le mec il n'achètera pas parce qu'il fait peut-être du 43 et il ne sait pas quelle taille je vends. Donc c'est un exemple. Vous devez identifier vos arguments, quels sont les plus importants dans les arguments et quelles sont les objections les plus importantes. Et les arguments, vous devez choisir volontairement lesquels vous allez aborder. Il y a 40 arguments possibles. Je peux dire 40 choses dans une pub.
mais vous devez intelligemment voir quels arguments sont les plus importants, quel argument je mets en premier lieu, et quel argument je ne mets pas. Il faut faire le choix, et ça c'est un point important. Comment faire, du coup, un bon scroll stop? On va faire un taf, on va faire un petit jeu. On va lancer la vidéo 10 secondes, et après vous allez me dire c'est quoi le scroll stop. Ça mousse bien, hein. On dirait un gel douche classique. Dans le gel douche, en fait, il y a 80% d'eau et il y a seulement 20% d'ingrédients actifs. C'est quoi le scroll stop ici? Ok. Quoi d'autre? Il y a encore un élément, il y a le savon qui coule, oui. Ouais, exactement. C'est le ah oui et le truc qui scrolle. Un scroll stop, il faut juste que ce soit différent de ce qu'on voit en feed. Est-ce que vous avez déjà vu dans votre feed un truc qui coule et une meuf qui dit ah oui? Non, voilà, vous avez fait chelou. Et du coup, bah, ça c'est un scroll stop. Votre scroll stop, il doit être visuel, sonore si possible, et intriguant. Il doit juste donner, le but d'un scroll stop, c'est arrêter le scroll. Arrêter le scroll, tout court. Bon, je crois que j'ai un autre exemple à côté. Ok, on va faire 5-10 secondes. C'est quoi le scroll stop? Non mais frère, tu fais quoi toi là? Bah j'achète mon dentifrice, t'es bizarre toi. Mais c'est toi qui es bizarre, pourquoi t'achètes un dentifrice en tube? Bah je me lave les dents. Le et frère et le fait, là c'est la vidéo elle est un peu arrivée tardivement, mais je filme en POV, je jette un truc dans mon caddie. Est-ce que vous avez déjà vu un truc? Est-ce que vous avez déjà vu dans votre feed un mec qui se filme en POV et qui jette un truc dans son caddie? Et voilà, du coup ça c'est mon scroll stop. Il n'y a jamais quelqu'un qui scrolle et qui voit un mec qui jette un truc sur son caddie. Donc quand les mecs qui voient ça dans le feed, ils se disent mais c'est quoi ça? Déjà, je joue avec la curiosité. Et en plus il y a le ah, enfin il y a le non mais frère tu fais quoi? La meuf elle gueule dans le truc, ça rajoute un effet sonore, c'est un bon scroll stop. Je crois que j'ai plein de scroll stop, ouais, on va tous le regarder. Vous trouvez ça absurde vous aussi? Eh ben c'est tout aussi absurde d'acheter du gel douche. Là le scroll stop il dure plus longtemps, mais grosso modo c'est un mec qui se fout de l'eau sur lui, c'est tout. Pareil, est-ce que vous avez déjà vu un mec qui se fout de l'eau sur lui? Non, sauf là. Ça c'est mon scroll stop préféré, c'est un des meilleurs scroll stop. Dans ce gel douche, il y a tout ça d'eau et il y a seulement ça d'ingrédients actifs. Donc quand j'achète du gel douche, C'est quoi le scroll stop là? Le reverse. Pareil, il n'y a jamais un mec qui jette un truc dans de l'eau et qu'on voit un reverse, c'est un bon scroll stop. Et dernier exemple. Excuse-moi. Allô? Ouais. À ton avis? Là vous avez capté, elle a fait tomber son portefeuille, les mecs Là c'est un peu tricky parce que c'est un scroll stop et un hook qui est super long, c'est pas toujours un bon exemple, on y reviendra après. Donc voilà, là il y a plusieurs exemples de comment est-ce que j'essaie d'interrompre le scroll de quelqu'un. Pour faire des bons scroll stop, donc pour rappel, c'est les 1 à 2 premières secondes, les premières images, le premier truc qui se passe dans votre vidéo, qui sert à accrocher quelqu'un. Là il faut être créatif, là vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Évidemment, plus votre scroll stop est éloigné du corps de la vidéo, moins c'est cool, mais ça peut marcher. En gros, si je vois un jet douche et que je fais un salto au début, et qu'ensuite je pars déjà à la douche, ça peut aller si mon salto il a duré genre 1 seconde. Parce que les gens ils ont même pas le temps de comprendre ce qui s'est passé, ils ont juste vu un mec faire un salto, mais ils se sont arrêtés parce qu'ils ont dit c'est quoi ce bordel, et du coup ils regardent la vidéo. Mais si mon scroll stop il est encore lié au produit, par exemple je jette un truc dans de l'eau parce que je vais parler d'un jet douche, il y avait quoi comme bon scroll stop? Je jette mon jet douche dans le caddie, parce qu'après je vais parler de jet douche, donc au moins les mecs ils ont accroché pour un truc what the fuck, mais qui est aussi lié au corps de vidéo. Donc scroll stop, retenez, ça doit être quelque chose qui est différent d'un feed, ça doit être visuellement intriguant, si possible au niveau sonore intriguant, ça doit être très rapide, et si possible le plus corrélé au produit. Si ça l'est pas, c'est pas très grave. Comment faire des bons scroll stop? Jeter des trucs en reverse, simple, efficace. Là je fais jeter un truc, je le fais jeter en montage, le truc est bim bim, si possible avec un effet sonore. Montre des trucs farfelus, montrer un visage si possible. Tout à l'heure on parlait de est-ce que je peux faire des pubs sans montrer un visage? Oui, mais c'est mieux si on peut montrer le visage. L'humain est naturellement plus attiré par un visage. Montrer des visages, montrer des émotions. Méline a super bien parlé des émotions, montrer quelqu'un qui rigole, qui sourit, qui a peur, quelque chose. Et jouer sur la psychologie même, je ne vais pas trop m'attarder, mais elle en a parlé très bien. Jouer sur la peur, sur la haine, sur la colère, des trucs, ça, montrer quelqu'un qui est en train d'être en colère, qu'un peur, je ne sais pas. Et globalement, démarquez-vous de ce que les gens voient dans leur feed. Ça, c'est le truc le plus important. Donc, allez-y, faites des trucs what the fuck. Maintenant, les hooks. Donc, tout à l'heure, on a parlé des scroll stop, maintenant les hooks. Les hooks, c'est du coup les 3 premières secondes de la vidéo. Du coup, le hook comprend le scroll stop du tout début. Le hook, on verra d'exemple après, il sert à quoi? Il sert à donner envie de regarder la vidéo. Et là, c'est super important, parce que votre hook, il doit donner envie, comme le scroll stop, mais annoncer la couleur. Je ne peux pas faire un salto pendant 3 secondes. Je dois donner envie et annoncer la couleur. C'est pour ça que annoncer la couleur, ça veut dire que mon hook, il ne doit pas être décorrélé du corps de la vidéo. Je ne peux pas faire n'importe quoi dans mes 3 secondes, sinon j'aurai genre 50% de hook rate, une personne sur 2 qui va regarder 3 secondes de ma vidéo. Par contre, après, les gens ils vont drop parce que j'ai fait un salto, parce que je leur parle de gel douche. Ils vont me dire, je sais pas pourquoi, c'est pourquoi je suis venu. Autant sur un scroll stop, on peut faire un truc what the fuck, le mec il n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe.
Autant sur un hook de 3 secondes, il faut que ça soit lié au produit. Donc ça donne envie de regarder la vidéo. Ça doit annoncer la couleur. Ça ne doit pas être décorrélé de sa vidéo, sauf cas exceptionnel, on verra peut-être. Si possible dans ton hook, c'est là que tu cites le problème, le constat, le truc. Moi je vends des gels douche et du coup je parle du constat que dans un gel douche, vous avez vu mon pitch de tout à l'heure, et je dis que dans un gel douche classique avec 80% d'eau et ça donne 20% d'ingrédients actifs, c'est mon hook. Si vous avez été intéressé par ce message, vous restez et après je vais aborder la solution de ce truc-là. Donc dans le hook, si possible, énumérer le problème, citer un constat, et soyez en lien avec le reste de la vidéo. Donc le hook, ça donne envie de regarder la vidéo et c'est en lien avec la vidéo. Quelques exemples, du coup, c'est les mêmes vidéos. On va regarder 5 secondes, regarder le scroll-stop qu'on a déjà vu et le hook. Qu'est-ce que je dis dans le hook? Est-ce que je suis corrélé? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça mousse bien, hein. On dirait un gel douche classique. Dans le gel douche, en fait, il y a 80% d'eau et il y a seulement 20% d'ingrédients actifs. En fait, Donc là, le hook, c'est « Ah oui, on dirait un gel douche classique ». Donc dès le début, on voit sur notre fil une meuf qui dit « Ah oui, on dirait un gel douche classique ». Pourquoi on dirait? Et pourquoi elle est en train de se laver avec un gel douche dans la rue? Et après, je lui pose la question, donc la question elle rentre dans les 3 secondes, elle va avoir 3-4 secondes. Dans un gel douche classique, il y a un. Donc j'ai déjà lancé la couleur. J'ai donné envie parce que les mecs ils disent pourquoi elle est avec un gel douche dans la rue et pourquoi elle dit que ça ressemble à un gel douche. Et en plus, c'est lié avec le reste de la vidéo parce que je vais parler de gel douche. Deuxième exemple. Non mais frère, tu fais quoi toi là? Bah j'achète mon dentifrice, t'es bizarre toi. Mais c'est toi qui es bizarre, pourquoi t'achètes le dentifrice en tube? Bah je me lave les dents. J'achète mon dentifrice. Tout le monde achète un dentifrice. En magasin généralement. Donc là, les gens qui regardent ça, ils disent le mec il achète un dentifrice et il se fait embrouiller par une meuf. Pourquoi? Et du coup, ça donne envie. C'est lié au produit parce que je vais parler de dentifrice après. Donc, troisième vidéo, s'il te plaît. Dans ce gel douche, il y a tout ça d'eau et il y a seulement ça d'ingrédients actifs. Donc quand j'achète du gel douche, Voilà. Le problème que je vous disais au début. Dans la douche, il y a tout ça d'eau et sans ingrédients actifs. On a compris. C'est intriguant. C'est une punchline. Donc, là, ce hook, il est tricky parce que c'est un hook que je ne recommanderais pas de faire parce qu'en gros, je vous spoil, mais du coup, c'est le scroll où la meuf fait tomber son portefeuille. Si les gens accrochent sur ce scroll, je me dis, les gens s'attendent à ce que je lui rende son portefeuille. Donc si je pitch le produit alors que je les ai accrochés en sortant ma portefeuille, ils vont se barrer. Vous êtes d'accord ou pas? D'après ce que j'explique, c'est ce qui devrait se passer. Sauf que là, il y a un mécanisme intéressant. Je vous en parle vite fait, ça peut être cool. Attends, j'étais devant un autre point. C'est que je fais tomber le portefeuille et en fait, les gens sont restés pour voir si je lui rendais son portefeuille. Donc en gros, c'est un effet qui se passe, qui donne envie aux gens de regarder jusqu'à la fin. Pourtant, le hook est trop long, c'est-à-dire que... Bon, on peut regarder. Maintenant, on peut regarder. Excuse-moi. Allô? Ouais. À ton avis, il y a combien de pourcentage de dentifrice dans un tube de dentifrice? C'est un peu bizarre ta question, mais je pense, je sais pas, il y a 80%. Ah non. Donc là, vous voyez, le hook, il est long. Il fait pas 3 secondes, il fait genre 7 secondes, je crois. Mais vu que j'ai ramassé un portefeuille et qu'il y a un sort de mécanisme où les gens se disent est-ce qu'il va lui rendre le portefeuille, bah les gens y restent. Et ça, de base, quand j'ai fait la vidéo, je me dis ah, ça va marcher. Il y aura 50% de hook rate et après il y aura un hold de 10 parce que les gens vont se barrer. Mais en fait, dans les commentaires, je suis parti voir parce que je me tapais un hold à 30%, je me dis ah, c'est pas son truc. Je regarde les commentaires, les gens disent je suis resté pour voir s'il lui rendait le portefeuille et j'ai acheté. D'autres disaient je suis resté pour voir s'il lui rendait le portefeuille. Il n'y avait que ça dans les commentaires. Dernier exemple. Vous trouvez ça absurde vous aussi? Eh ben c'est tout aussi absurde d'acheter du gel douche. Parce qu'un gel douche, c'est 90% d'eau, de l'eau que vous avez chez vous. Voilà, le même message. Vous trouvez ça absurde? Là, c'est le scroll absurde. Il est en train de se foutre de l'eau dessus. Il lui dit j'ai compris ce que tu es en train de te dire, tu trouves ça absurde? Donc le mec derrière sa caméra il se dit ah putain, le mec il me comprend, c'est cool. Et après il fait le troll, il me dit bah c'est tout aussi absurde d'acheter du gel douche. C'est lié à la vidéo, c'est intriguant, c'est cool. Pour faire un bon hook, c'est pas bon le texte, hein. C'est pas 2 secondes, c'est 3, 5, 7 secondes. Le hook c'est du coup le début de la vidéo. Généralement ça peut être 3 secondes, enfin c'est 3 secondes. Parfois le hook, parce que par la nature du hook c'est 5 secondes, 7 secondes, peu importe. Le hook c'est juste, retenez juste, c'est le début de la vidéo, idéalement 3 secondes. Si ça doit durer plus longtemps, ok, mais plus c'est court, mieux c'est. Donc comment faire un bon hook? Susciter la curiosité des gens, ou une autre émotion pour donner envie aux gens de regarder. Un truc what the fuck, une curiosité. Moi j'aime beaucoup jouer sur la curiosité. Vous pouvez jouer sur d'autres trucs, de la haine, de la joie. Dès le début il se passe quelque chose de super drôle, il y aura des exemples après. Ou dès le début il y a une meuf qui est en train de pleurer, je sais pas, et après on voit pourquoi elle pleure. Et c'est lié à un produit. Et on sait ce dont vous allez parler dans votre hook, du coup, pour que votre hook soit corrélé avec la vidéo. Plus votre hook n'a rien à voir avec le corps de la vidéo, plus les gens vont partir. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Montrez des humains dans vos hooks si possible. Trouvez votre punchline. Vous avez vu, moi je dis souvent, dans un douche, c'est 80% d'eau, c'est 20% d'ingrédients actifs. C'est ma punchline. Je trouve que ça énumère facilement le problème. C'est la solution que je vais apporter aussi après. C'est ma punchline. Essayez peut-être de trouver votre punchline.
votre phrase, votre façon de dire les choses qui vont montrer le problème ou le constat que vous essayez de mettre en avant et dont votre produit est résout. Adapter ta punchline à ta cible. Il y a un hook que vous pouvez faire assez facilement, c'est un cheat code. Si votre vidéo elle commence en mode t'en as marre de nanana, ou toi aussi tu nanana, bah les gens s'ils sont dans cette situation-là, ils se sentent concernés. Toi aussi tu stresses quand tu rentres du travail, bah si je suis un mec qui stresse quand je rentre du travail, bah je vais regarder la vidéo. Toi aussi tu as 30 ans et tu as 2 enfants qui t'écoutent pas. Si j'ai 30 ans et 2 enfants qui m'écoutent pas, bah je ne conseille pas la vidéo. C'est un bon moyen de faire un hook parce que du coup c'est corrélé, c'est ciblé, c'est target. Vous l'avez vu, moi je fais pas trop ce genre de hook parce que dans mes personnages c'est un peu tout le monde. Je cite un peu tout le monde. Du coup je fais pas des hooks où je dis ouais, t'as 25 ans et t'es juste classique, je le fais pas trop. Idéalement votre hook c'est 3 secondes, sinon ça peut être 5, ça peut être 7, peu importe. Plus c'est court, mieux c'est. Quelques points sur le corps de la vidéo. Donc après ton hook, tu peux ajuster ton problème dans ton corps de la vidéo. Une structure de vidéo classique, c'est problème-solution. J'ai dit, le problème donne la solution. Parfois, en fonction de votre problème et en fonction de à quel point votre problème est clair pour les gens, vous devez agiter le problème. En gros, c'est comme vous agitez la sauce, vous agitez le problème. Vous avez vu, moi, je pourrais faire une vidéo où je dis, dans un jus, c'est 80% d'eau, 120% négatif, moi j'écris 900 K. C'est très compréhensible, vous n'avez pas trop compris pourquoi j'écris 900 K. Par contre, si je dis que dans un jus, c'est 80% d'eau, 120% d'ingrédients actifs, du coup, tu participes à transporter des camions remplis d'eau, en plus le plastique tu le jettes, là j'agite la sauce. Okay. Donc dans le cadre de vidéo, vous pouvez après votre coup commencer à agiter un peu, expliquer pourquoi c'est un problème, expliquer pourquoi c'est grave, des trucs comme ça. Sinon, vous donnez la solution, rapidement. Un truc important, parce que je vois souvent des hooks où il y a un problème, et la solution elle arrive à 20 secondes. Je sais pas, un exemple, t'en as marre de perdre tes cheveux, découvre un produit made in France et bio, nanana, qui fait pousser les cheveux. Non, d'abord il faut dire, découvre un produit qui fait pousser les cheveux, made in France et bio. Okay. Autre point sur votre corps de vidéo, le corps de vidéo c'est un truc super dense, je ne pourrais pas tout aborder. Mais le truc le plus important c'est rappelez-vous votre persona. Je l'ai dit tout à l'heure, si vous connaissez votre persona aussi bien que votre meilleur ami, vous avez tout gagné. Rappelez-vous de votre persona, rappelez-vous de quel argument il va entendre, quel argument vont vous pousser à acheter, quel argument vous pouvez jouer pour toucher la corde sensible. Et énumérer les arguments du plus important au moins important. Pour le corps de la vidéo, vous pouvez aussi jouer sur le rythme de la vidéo. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire, vous pouvez regarder mes créer un trait, c'est faire en sorte que tous les 2-3 secondes, il se passe quelque chose. Ça permet de rajouter un effet, un dynamisme. Tous les 2-3 secondes, il y a un cut, un changement, un zoom. Par contre, si vous adressez à des audiences plus âgées, soyez moins violents sur les cuts et les zooms. C'est pas trop ça. Donc là, il y aura des plans un peu plus longs, 6 secondes après. Donc il y a un cut, ce genre de truc. Donc pour le corps de la vidéo, grosso modo, agitez la sauce si vous pensez que votre problème n'est pas assez clair. Apporter la solution avec des arguments dans un ordre du plus important au moins important. Et avec ça, vous serez bien. Après, je sais que vous posez la question de c'est quoi la durée d'une vidéo idéale. Après, on va rester longtemps pour faire de la QA, ça va être cool. Quelques tips pour faire un bon corps de vidéo. Faites la démo de votre produit. Expliquez ce que le client va en tirer. Rassurez-le donc les objections. Listez les objections que vous devez aborder. Et là, c'est à vous de vous dire, est-ce que cette objection, je l'aborde dans ma créa ou sur mon site? À quel point cette objection, elle est bloquante et importante? Si elle est super bloquante, super importante, je vais l'aborder dans la créa. Si elle est bloquante, mais pas très importante, je vais l'aborder sur le site. Et s'il n'est pas bloquante ni importante, je fais quoi? Je le fais pas, je le mets pas. Ou alors je le mets dans un accordéon dans mon site, j'essaie de décomposer de la place. Montre de la social proof. Tout ça, c'est des conseils. Vous n'êtes pas obligé de faire une pub, il y a tout ça. Vous avez vu, j'ai pas tout dans mes créas, j'ai pas trop social proof. Social proof, c'est de la preuve sociale. Combien j'ai de clients? Où est-ce qu'on produit les faits? Quel label j'ai? Rassurer les gens sur des éléments sociaux. Soyez dynamique. Moi, j'aime bien faire des pubs dynamiques, je trouve que ça garde le rythme. Pour avoir un bon hold rate. Le hold rate, c'est grosso modo combien de gens vont rester longtemps, on va dire. Essayez d'être dynamique sur vidéo. Faites en sorte que tous les 2-3 secondes, il se passe quelque chose. Surprenez les gens. On va voir des exemples après. Et voilà. Non, je rigole. En vrai, là, la première partie, c'était le truc le plus technique. Maintenant, on va voir plus d'exemples concrets. Là, c'est la partie que je vais kiffer. On va voir plein de vidéos. Et du coup, ça me fait transition avec mon secret numéro 2. Une bonne pub ne ressemble pas à une pub. Ça, c'est un truc que j'aimerais que vous reteniez. Une bonne pub ne ressemble pas à une pub. Le truc le plus important, quand on fait des ads, on est en concurrence avec les autres. Si je fais comme les concurrents, je me fonds dans la masse. Tous mes concurrents font des UGC, je fais des UGC, on ne me remarque pas. Par contre, si tous mes concurrents font des UGC et que moi je fais des micro-trottoirs, on me remarque. Parce que les gens, enfin les cibles, la cible sur laquelle on est en train de se battre, elle voit des UGC tous les jours, et là d'un coup elle voit un micro-trottoir, elle se dit ah tiens, je vais regarder, c'est pas un UGC, j'ai capté que l'UGC c'était des pubs,
Là, c'est micro-trottoir, c'est peut-être pas une pub, je vais regarder. Donc démarquez-vous. Ne faites pas ce que tout le monde fait en pub. Ouais, faites des cracks qui ressemblent à ce que les gens consomment sur les réseaux sociaux. Je vous montrerai des exemples après, je vais détailler ça. Faites-les rire, jouez sur les émotions. Donc là, vous avez vu, je vous ai dit, faites du contenu qui ressemble à ce que les gens consomment sur les réseaux sociaux. Et un truc que je kiffe faire, c'est regarder ce que les gens consomment. Je regarde ce que ma mère consomme, ce que mon fondateur consomme, ce que mes clients consomment sur leur feed, quand je peux évidemment. Je stalk les gens dans le métro, je regarde leur feed, ils me prennent pour un fou, et je regarde juste ce que le mec consomme. Et du coup, premier exemple, c'est un fake podcast. On est les premiers à l'avoir fait en France. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, personnellement, je consomme beaucoup de trucs infoprenariat. Et vous avez vu les Yomi, les Oussama, les Antoine Blanco qui font du podcast. Je me dis, il y a des gens qui regardent ça, moi y compris. Est-ce que je peux faire mon pitch en format podcast? Bah, ça donne ça. Donc ton dentifrice, t'as 30% d'eau, t'as 30% d'humectant, c'est un produit chimique qui juste empêche la pâte de sécher, et t'as 40% de dentifrice en fait. J'ai créé une marque qui s'appelle 900 Care. Ouais, le dentifrice, c'est un produit que je kiffe trop, c'est mon produit préféré, c'est ça ton dentifrice. Sérieux? Ouais, c'est une petite pastille. Dans cette pastille, t'as tout ce qu'il faut pour bien te laver les dents. C'est validé par l'Union française de la santé bucco-dentaire. Et comment ça marche? Bah, tu prends ta petite pastille, tu la croques, tu te brosses les dents avec une brosse à dents humide. Tu vas voir, ça mousse, ça protège bien tes dents. Et l'avantage, c'est que t'arrêtes de jeter du plastique. Et puis surtout, tu transportes pas d'eau pour rien parce que tu utilises l'eau du robinet plutôt que de l'eau qui a voyagé sur des kilomètres et des kilomètres dans le camion. Après, t'as un système d'abonnement. Tu vas recevoir tes recharges à la fréquence de ton choix. Comme ça, t'as même plus besoin d'y penser. C'est un abonnement qui est sans engagement. Tu peux annuler à tout moment. Et ça coûte combien? On a un kit essentiel qui coûte 7,40 € avec les 3 produits, le gel douche, le shampoing, le dentifrice. C'est vraiment pas cher, d'autant plus qu'on t'offre la livraison. C'est quoi le site? C'est 900 Care le site. J'ai oublié de le dire au tout début, mais à la fin d'une vidéo, il y a ce qu'on appelle le CTA, le Call to Action, ce que je demande aux gens de faire. Vous finissez toujours votre vidéo par un appel à l'action. Si je finissais ma vidéo avec rien du tout, les gens diraient cool, passe un bon moment, hop, le swipe. Mais là, je dis, va voir son compte bancaire. Ok, je vais aller voir. Donc ça, voilà, ça, c'est, je me suis inspiré d'un contenu qui est sur les réseaux sociaux, des podcasts, et ben je l'ai repris. Et du coup, les gens, ils voient ça dans leur feed. Si vous êtes du genre à consommer des podcasts d'entrepreneurs, et ben là, vous voyez un setup de podcast, un son de podcast, tout un truc de podcast, sauf que je suis en train de vendre mon produit. Un autre exemple, c'est le micro-trottoir. Donc pareil, ça date d'il y a 2 ans. C'était à l'époque où vous vous souvenez le mec là, qui est à la Châtelet qui demandait pourquoi je touche en bas. Quel arrêt? Bande de vieux. Non, t'as l'arrêt, merci. Bon, en gros, c'était à l'époque où tout le monde, enfin plein de gens allaient dans la rue, ils posaient des questions aux gens dans la rue. Avec tout ça, c'était en organique sur Insta. Je me dis, est-ce que je peux faire rien? Est-ce que je peux aller dans la rue et poser aux gens des questions sur le gel douche? Techniquement, oui, ben, ça donne ça. Si je te montre ça, d'après toi, qu'est-ce que c'est? C'est une cartouche pour tirer? Une balle, non? Ça aurait pu, mais non, c'est du savon en bâtonnet. C'est génial, j'adore. Et du coup, ça marche comment? T'en mets 2 dans ta bouteille, réutilisable. Tu vas remplir avec de l'eau jusqu'ici, t'attends 6 heures et tu utilises ton gel douche qui est en format gel. C'est trop bien. Donc qu'est-ce que t'en penses? Oui, franchement, c'est grave cool. Le gel douche et sa première recharge sont disponibles à seulement 3,50 € sur le site et grâce à son système de livraison récurrente, il est livré directement chez toi. Donc plus jamais de rupture de gel douche. Va voir le site pour en savoir plus. Après, vous vous amusez à décortiquer les vidéos. C'est quoi le scroll stop? C'est quoi le hook? C'est quoi les arguments? Qu'est-ce qui est le début? Combien de temps dure la vidéo? Combien de temps durent les plans? Ça, c'est un truc que je vous encourage à faire quand vous voyez vos pubs. Vous devez être matrixé par les pubs. De base, on zappe les pubs. Vous devez regarder les pubs. Regardez qu'est-ce qui se passe. Et vous rappelez-vous ce que Wayne a dit. C'est quoi le hook? C'est quoi le scroll stop? C'est quoi le format? En gros, c'est quoi le contexte de la vidéo? Est-ce que je peux reprendre quelque chose? Est-ce que ça m'inspire quelque chose? Ça là, c'est ma fierté. Donc ça, en gros, c'est... j'ai remarqué que mon cofondateur, il consommait beaucoup d'extraits de stand-up. Vous voyez, genre à Paris, il y a un truc qui s'appelle le Paname, c'est les gens, ils montent sur scène, ils font des sketchs. Donc je dis, est-ce que je peux faire pareil? J'ai pris un humoriste, je l'ai mis sur une scène, et je lui ai dit, vas-y, on va faire un truc, c'est que tu vas demander aux gens ce qu'ils font dans la salle, et comme par hasard, il y a mon cofondateur dans la salle, et mon cofondateur a dit, bah moi je vends du gel douche. Du coup, l'humoriste il se fout de la gueule, il lui dit, mais t'es courant qu'on a du gel douche? Je lui montre la vidéo après. Et il dit, non, mais c'est un gel douche spécial et tout. Et là, ça lui donne l'occasion de pitcher le truc. Et du coup, l'humoriste il joue le rôle de, tu vends du gel douche? On a du gel douche, j'ai envie de te vanner. Le cofondateur il se défend, et au final, l'humoriste il change d'avis, il dit, mais c'est trop bien ton truc. Et ça répond à tous les codes que je vous ai montrés. On peut regarder la vidéo. Apparemment, on m'a dit qu'il y avait une société ce soir. Ouais. Il est où le directeur? Salut là. Tuez-le! Non, pardon. Comment tu t'appelles? Excuse-moi. Thomas. Tu viens d'où, Thomas? Je viens de Savoie. Ah, pardon? De Savoie. Non, j'avais compris. Pardon. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que vous faites en fait? C'est quoi votre société? Comment ça s'appelle? Le nom? 900 Care. 900 KR? Non, 900 Care. C-A-R-E. Comme I care about? Exactement. Ok. Et ça parle de quoi? C'est quoi cette société? On vend des gels douche et des dentifrices. Oh, c'est nul. Non, pardon. Gel douche, d'accord, ok. Donc un produit
digel, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, et il y a quoi? Il y a une particularité? Parce que sinon, on a des savons et des gels douche, hein, je vous le dis. Hein, pas besoin de- Non, mais nous, c'est pour sauver la planète. En gros, Ok, pardon. un gel douche, c'est 80 à 90% d'eau. D'accord, De l'eau que tu as dans ta salle de bain ou dans ta cuisine. ok. Et du plastique que tu vas jeter. Nous, on a concentré tous les ingrédients actifs dans un petit bâtonnet. Ouais. Tu le mets dans ton contenant, tu rajoutes de l'eau, ça te fait du gel douche pour un mois. Il aime bien parler, hein, lui. Par exemple, si on prend un gel douche, vous faites du gel douche. Ouais, on fait du Ouais. gel douche, ouais. Comment ça se passe? T'as une petite bouteille? Ouais, bah tu veux que je te montre? J'ai les produits. Vas-y, montre. Il y a un produit. Ok, d'accord, très bien. C'est jamais? T'as besoin de te laver le cucu? Vas-y. Tu vois, ça Waouh! On dirait une grenade de 14-18. Hop là. Waouh. Ok. Pardon, alors oui, on a tous vu. C'est une bouteille de shampoing, enfin de gel douche. T'en as une autre? J'en ai un autre. T'en as une autre. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Et alors, comment ça se passe? Donc, tu reçois. C'est quoi ça? Ça, c'est ton contenant. Ok. Ça, c'est tes produits. Ça, c'est ton gel douche. Ça, c'est mon gel douche. D'accord. Attends, 2 secondes. Ah oui, c'est des petits bâtonnets, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc tu mets ça. C'est facile pour. Ouais, ça c'est facile. Donc tu mets ça là-dedans, c'est ça? Ok. Tu rajoutes de l'eau. C'est à nous de mettre de l'eau. Ouais. Mon eau, à moi. Chez moi. Ouais. Ok, d'accord. T'attends 6 ou 7 heures et ça te fait ton gel douche pour un mois. D'accord. Et tu fais donc gel douche. Il y a quoi d'autre comme gamme? On fait shampoing, on fait du déo, on fait du dentifrice. D'accord. Et en fait, grâce à ça, tu vas arrêter de jeter ça à chaque fois. D'accord. Ah oui. Donc ça c'est tu gardes ça à vie. À vie. Ta Et bouteille à vie. Tu l'aimes Ça bien? c'est ma bouteille à vie. Tu reçois ça comment? C'est quoi le par la Directement chez toi, par la poste, en abonnement. Pour un gel douche par exemple. Ça. Ouais. Ça coûte combien? 3,50. 3,50. C'est envoyé chez toi. Nickel. Et vas-y, le kit d'essai, fais ton délire. Ton contenant, un mois de produit, envoyé chez toi, 3,50. Thomas? Oui. Lève-toi. J'étais un peu sceptique au début, mais. Il fait du bien. Cet homme fait du bien pour la planète. Allez, cassez-vous maintenant. Et là, vous avez vu, la vidéo elle est longue. Je vous ai mis le format long. Mais évidemment, j'ai testé plusieurs formats. Là, vous avez vu le hook qui durait longtemps, la solution elle genre il y a 18 secondes. Il y a d'autres vidéos où c'est directement vous faites comme un stage, donc j'ai douche, blablabla. Ça va plus tôt. Vous l'avez kiffé? Ouais. Nice. Ouais, J'ai une petite question. Est-ce que ce type de créative, justement, a un bon ROI? Ouais. Ouais, en fait, forcément, ça dépend de combien tu dépenses. Si j'avais dépensé 1 million là-dessus, bah, mon ROI serait descendu. Mais oui, ça fait partie de nos créas qui ont bien marché. Ok. Le troisième tips, c'est qu'il faut produire et tester en masse. Je pense qu'on l'a dit plusieurs fois. Le truc important, c'est que quand vous faites vos créas, il faut adapter la mentalité fast is better than perfect. Le perfectionnisme, quand vous faites les créas, c'est ce qui va vous tuer. Ne passez pas une semaine à faire vos créas. 15 secondes, non pas 15 secondes, j'abuse. T'as mis combien de temps à faire le tournage avec ta pote là sur les trucs? 1 heure. 1 heure, je sais pas combien de rush, je sais pas combien de créas potentielles. Le montage, vous mettez un bel effort sur les 3 premières secondes, un bel effort sur les 15 premières secondes, et après c'est moins important. Adoptez du coup la mentalité fast is better than perfect. Si vous voulez un exemple, chez 900K, on fait 20 à 40 créas par mois. 20 à 40 nouvelles créas. Donc en gros, je ne compte pas les variations. Évidemment, on est 6 ou 7, je ne sais plus. Ne cherchez pas la perfection. Lancez beaucoup de créas, dépensez, prenez vos learnings et ensuite vous itérez. Pourquoi est-ce qu'il faut aller vite? C'est que allez vite, faites plein de trucs, et dès que ça marche, vous améliorez. Ou à l'inverse, si ça marche moyennement, vous essayez de faire une V2 de la vidéo, essayez de changer les trucs, vous analysez les KPI, vous vous rendez compte que mon hold rate il est bas, donc peut-être que c'est parce que mon hook il est putaclic, ok, je vais peut-être changer mon hook, qu'est-ce qui se passe? Et là vous redépensez, vous prenez des learnings. Et c'est pour ça que la créa c'est dur quand je vous parlais de la strat 1 et strat 2, c'est que pour passer à la strat 2 pour être excellent, il faut avoir beaucoup de learning. Donc au début vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de learning. Donc faites beaucoup et améliorez ce qui marche. Et si vous avez plus d'argent et que vous êtes à un stade plus avancé, essayez d'améliorer même ce qui ne marche pas pour apprendre des trucs. Faites des hypothèses, faites des hypothèses, testez. Apprenez. Là, je l'ai dit, améliorer ce qui marche par la suite. 4e tips. En gros, vous voyez quand je vous dis dans ce truc-là qu'une bonne pub ne ressemble pas à une pub. Voilà quelques exemples de créa qui sont des pubs qui ne ressemblent pas à une pub. Vous voyez le paint là-bas? Bah, ça ne ressemble jamais à une pub, quoi. Le micro-trottoir, on l'a vu, le fake podcast, on l'a vu, ça, on peut le regarder, parce que quand on voit ça, on se dit, c'est pas une pub, en fait, c'est une pub, et on peut la regarder. Évidemment, c'est pas un truc que vous allez reproduire. Merci. C'est pas un truc que vous allez pouvoir reproduire. Je vous le mets quand même parce qu'elle est drôle. Vous n'allez pas pouvoir reproduire ça, mais je le mets pour le fun.
Mais c'est de la poudre de perlimpinpin, votre truc. Non, c'est du bâtonnet de perlimpinpin. Et maintenant, le sujet brûlant de cette campagne, le gel douche. Nous sommes envahis par les gels douches étrangers. Il nous faut des gels douches français et patriotiques. Les gels douches creusent les inégalités en France. Je vais subventionner un gel douche du peuple, sans ingrédients controversés. Moi, président de la salle de bain, j'arrêterai les flacons de plastique jetables. Comment vous allez payer vos gels douches sains, écolo et made in France avec le déficit budgétaire? Je propose la dissolution. Oui, le gel douche 900 Care en bâtonnet à dissoudre. Il suffit de le mettre dans sa bouteille réutilisable et de rajouter l'eau du robinet. Mais c'est de la poudre de perlimpinpin, votre truc. Non, c'est du bâtonnet de perlimpinpin. Et à l'intérieur, il y a tous les ingrédients pour faire un super gel douche, qui est fabriqué en France, qui est sain et écologique, et qui coûte moins cher qu'un gel douche classique. Parce qu'on vous vend pas des choses inutiles comme l'eau que vous avez déjà chez vous ou le plastique que vous allez jeter. Et ça permet d'investir plus dans la formule. 900 Care, les gels douche à recharger livrés directement chez vous, pour seulement 2,49 €. C'était à Ghetto. Bon, là, c'était juste pour vous illustrer qu'une bonne pub ne ressemble pas à une pub. Du coup, là, c'est une parodie, comme vous avez vu, de Malik Bentala ou quoi. Mais il s'avère que c'est une pub. Donc ça, c'était pour illustrer en propos de une bonne pub ne ressemble pas à une pub. Et quand je vous dis, du coup, le tips 4 qui est inspiré de ce que les autres consomment sur les réseaux sociaux, bah, c'est ce que j'ai vu là. Les podcasts, les gens consomment ça. Les micro-trottoirs, les gens consomment ça. Les sketchs, les gens consomment ça. Regardez ce que les gens consomment. Là, demain, ce soir, vous rentrez, vous scrollez votre feed et vous regardez ce que vous consommez vous. Vous allez consommer entre autres des UGC, si vous en consommez de moins en moins, vous allez consommer d'autres trucs, je sais pas, des tutos, des trucs, je sais pas. On a tous un feed super différent. Et idéalement, vous faites ce taf avec vos clients, avec vos personas. Si vous avez la chance d'avoir dans votre entourage quelqu'un qui est votre persona idéal, bah, prenez son téléphone et scrollez et regardez ce qui se passe. Regardez ce que le mec consomme, le mec consomme. Et le dernier tips, j'ai triché, mais le dernier tips, c'est qu'il faut juste appliquer les tips d'avant. Donc je récapitule. La structure d'une bonne pub, vous pourrez regarder, je sais pas s'il y a une rediff, vous pouvez regarder la structure de la bonne pub, essayer de respecter la structure, scroll stop, hook, corps de la vidéo, etc. Essayez de faire en sorte que votre pub ne ressemble pas à une pub. Vous avez vu quand Méline elle doit montrer le POV, ton copain truc, ça ne ressemble pas à une pub, ça ressemble à une sorte de trend de quelqu'un qui fait ça en organique naturellement. Produisez et testez en masse. Allez vite dans ce que vous faites. Acceptez que ça soit imparfait. Ne cherchez pas à ce que ce soit parfait. D'abord, vous faites du sale et ensuite vous améliorez ce qui marche. Et inspirez-vous de ce que les gens consomment sur les réseaux sociaux. Et pour vous montrer que moi-même j'applique ces conseils-là, vous voyez au début quand je vous ai fait le pitch de 900 Care, il n'y avait pas de scroll stop parce que je ne pouvais pas faire de salto, donc c'est pas très grave, au montage je me démerderai. Mais j'ai fait un pitch. Ça, cette vidéo-là, je vais la reprendre, je vais la mettre en axe au début, le pitch de 900 Care. Ça ressemble pas à une pub, parce que je suis en conférence. Il y a des gens qui consomment sur les feeds des extraits de conférences. Bah, du coup, je reprends ça et j'ai fait un pub qui ne ressemble pas à une pub et qui en plus s'inspire de ce que les gens consomment sur les réseaux sociaux. Et j'essaie d'aller vite parce que là, je l'ai fait ghetto, j'aime pas les produits, j'ai oublié, c'est pas grave, vous mettrez des b-rolls. J'ai peut-être bégayé, j'en sais rien, c'est pas grave. Je vais le tester. Si ça marche, on le fera mieux. Je demanderai à mon cofondateur de lui faire le pitch parce qu'il fait mieux. Je le ferai dans une salle mieux éclairée, il aura les produits, le script sera mieux travaillé, etc. Et un truc que je sais, c'est que la plupart d'entre vous, là, vous allez rentrer chez vous, vous allez continuer de faire les mêmes UGC et les mêmes statiques. C'est pas grave, on connaît le jeu. Et je vais vous mettre un petit taquet, c'est que forcément, si vous voulez gagner de l'argent et vous vous démarquer, il faut faire ce que les autres ne font pas. Donc là, s'il y en a un ou deux qui fait ce que j'applique là, ce que je conseille, vous allez vous démarquer du lot, c'est sûr. Donc là, je vais mettre un coup de pression à tout le monde. C'est si vous êtes là, vous avez pris du temps, vous êtes venu à Malte, vous avez écouté le truc, je suis venu, je suis sorti de chez moi. C'est pas pour que vous ignoriez les conseils. Donc appliquez-les. Si ça marche pas, c'est pas grave, on verra des mêmes, vous gueulerez dessus, mais il y a de grandes chances que ça marche. Évidemment, ça demande beaucoup plus de temps, de taf, je sais. Je sais que vous allez pouvoir appliquer ces conseils, vous allez faire x2, x5, x10, c'est des chiffres qu'on a fait avec 900 Care, alors que c'est une boîte qui dépensait beaucoup. Quand on a appliqué tous ces conseils-là que je vous montre, on a fait, je peux pas vous dire exactement qu'on a fait, mais c'est dans ces multiplicateurs-là. Et forcément, je sais que c'est pas aussi facile que d'envoyer un PDF à une créatrice je sais et lui dire ce que tu dois filmer. Vous devez réfléchir à ce que vous devez lui dire. Vous avez peut-être trop des humoristes, j'en sais rien, peut-être que vous allez faire le stand-up comme je l'ai fait là. C'est beaucoup plus de taf, mais c'est ce qui va faire votre succès ou non. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Tu lui as rendu son portefeuille ou pas? Non. Si, je l'ai rendu là. Est-ce que toi, tu conseillerais plutôt de justement faire des créas qui sont transparentes afin que les gens aillent sur le site et soient directement vus? En gros, la question, c'est est-ce que je dois parler du prix dans ma pub? Parce que je le fais, de quoi poser la question, est-ce que je dois en parler? Ça va dépendre du coup de ton prix, de ton positionnement. Si tu sais que tu es volontairement cher et que si tu annonces le prix dans ta pub, ça va dérouter les gens, le fais pas, mets-le sur le site. C'est un tunnel. Les gens, tu dois d'abord susciter leur curiosité sur la pub, lui expliquer un peu le produit, pour leur donner envie d'aller sur le site. Si tu identifies que ton prix c'est trop cher, ça peut être un frein. Et les gens ils vont pas venir sur le site parce qu'ils vont dire wow, 300 balles c'est trop cher, bah le mets pas.
attends que les gens aillent sur le site, découvrent plus sur le produit, tombent amoureux du produit, et là, ils voient le prix. Moi, c'est 2,50 mon gel douche. C'est un avantage, du coup, je sais dans la catégorie avantage, donc j'en parle. Toutes les vidéos que tu fais, c'est principalement pour des ads, mais pour le contenu organique, est-ce que les hooks, le call to action à la fin, le scroll stop est tout aussi important? Du coup, vous avez tous entendu la question. Oui, même en organique, c'est important. En fait, une bonne vidéo organique et une bonne vidéo ad, c'est tout pareil. Il y a un hook, un scroll stop, il y a de l'émotion, il se passe un truc. La seule différence, c'est qu'à la fin d'une pub, on dit aux gens d'acheter, et à la fin d'une vidéo organique, on dit aux gens de s'abonner. Donc oui, les codes organiques, c'est pareil. La seule différence, c'est qu'en organique, tu peux te permettre d'être plus long dans ce que tu fais. C'est-à-dire que tu l'as vu, la vidéo stand-up, elle durait longtemps. Parce que ça, c'est la version organique, et je vous ai mis la version complète. Je mets du temps, le produit il arrive à 25 secondes. Donc, je veux que les gens passent un bon moment en organique. Je veux pas forcément qu'ils achètent, je veux qu'ils passent un bon moment, qu'ils soient divertis. Donc le but, c'est d'avoir le meilleur watch time possible, que les gens restent le plus longtemps possible. En pub, tu veux que les gens restent le plus longtemps possible, idéalement, tu veux qu'ils comprennent le produit et qu'ils aient envie de cliquer. Tu vois. Et du coup, forcément, quand je vais parler de mon produit, les gens ils vont comprendre que je suis en train de vendre quelque chose, et il y en a, ils vont se barrer. Donc en ads, on veut parler du truc, on veut être moins divertissant, mais parler du truc, il faut trouver l'équilibre. Alors qu'en organique, on veut juste qu'il reste le plus longtemps possible. Donc tu dois être le plus divertissant possible. Moi, c'est plus une question par rapport, tu as dit au début qu'au niveau des ads, au niveau des créatifs en France, la qualité était vraiment pas ouf et que les grandes sociétés, ça ne mettait pas du tout là-dedans. Aux États-Unis, forcément, c'est différent, mais ça s'applique à toute l'Europe, la Suisse, etc., ou c'est vraiment basé en France? Je connais moins le marché en dehors de la France. Ce que je sais, c'est que les UGC en Allemagne sont très fortes. Le marché allemand, c'est un marché qui est dur, tant au niveau de la créa qu'au niveau des CPM, qu'au niveau e-commerce. Donc je ne connais pas trop l'état des créas en France. Je pense quand même que la France fait partie des meilleurs pays en créa en Europe. Et pourtant, c'est dans le monde, comparé aux US, l'un des pires. Donc en gros, pour moi, il y a de moins bonnes créas dans le reste de l'Europe. Mais l'inconvénient, c'est que si tu es française et que tu ne maîtrises pas le pays dans lequel tu vends, tu as un handicap. Tu vois, quand je dis qu'il faut maîtriser ce que les gens consomment sur les réseaux sociaux, si tu vas en Pologne et que tu n'es pas polonaise, tu n'as pas le feed d'une polonaise, tu ne penses pas qu'à une polonaise. Tu vois. Donc tu as un handicap. Je pense que ça répond à ta question. En gros, en Europe, ils sont encore plus nuls qu'en France. D'après moi. Après, je peux me tromper. Sauf en Allemagne. Moi, je voulais savoir pourquoi tu nous as montré que des créatives vidéo et pas des statiques. Parce que pour moi, les créatives vidéo... pourquoi je montrais que des créatives vidéo et pas des statiques? Parce que déjà, chez moi, c'est ce qui marche le mieux. Et c'est ce qui est le plus complexe à faire. Donc pour moi, si vous avez compris le message de la créa vidéo, vous appliquez la même chose sur les statiques. Sur les statiques, il faut juste que votre angle marketing soit clair, que vous transmettiez de l'émotion. C'est à peu près tout. Pas besoin. Enfin, du coup, il y a un bouton ajoute sur le panier, enfin, ajoute, on va voir le site. Mais c'est moins compliqué à faire, tu vois. Donc là, je préfère me concentrer sur ça. Mais évidemment, vous devez tester des photos aussi. Il y a des comptes, sur des comptes, c'est plus des images qui fonctionnent. Moi, c'est les vidéos qui fonctionnent. Parce que j'ai un produit, c'est un gel douche classique. Donc si je fais une image où il y a juste un gel douche, les gens vont dire c'est un gel douche classique, c'est pas fou. Je peux pas expliquer, je peux pas jeter la sauce comme je le fais sur une image statique. Voilà pourquoi je montre les vidéos. Zayori, est-ce que dans tes créas, tu fais exprès de susciter les commentaires? Parce que les gens, ils regardent beaucoup les commentaires dans les pubs. Je fais pas toujours exprès. Parfois, ça se fait naturellement, vu le format du truc. Mon but, c'est pas de susciter des commentaires. Si je suscite des commentaires, c'est mieux. Parce que les gens vont commenter, ça va envoyer des signaux positifs à Meta, ça va faire comprendre que la pub est bien, donc ça va faire baisser les CPM. Mais je le cherche pas volontairement, donc c'est bonus. Est-ce que tu pourrais le chercher sur certaines créas ou pas? Pas forcément. Si c'est une ads, je m'en fous un peu que les gens commentent. Mais il s'avère que par le mécanisme du truc, par exemple le portefeuille, il s'avère que par ce mécanisme-là, les gens commentent. Et en plus de ça, ils vont sur le site. Donc je le cherche pas volontairement et ça ne devrait pas être un focus particulier, sauf en organique. En vrai, je rebondis un peu sur ce qu'il vient de dire. Par exemple, tu vois la vidéo avec l'humoriste, il y avait une micro-cravate sur la chaîne de l'entreprise. Et tu vois, le micro-cravate, c'est le truc, putain, les mecs, c'est tout mis en scène, etc. Genre, est-ce que c'est pas un truc que tu prends un backlash là-dessus ou... Non, en gros, la question c'est est-ce que j'ai laissé le micro-cravate pour susciter les commentaires ou pas? Ouais, est-ce que tu as laissé le micro bien visible exprès? Non, je l'ai laissé parce que déjà on l'a fait à l'arrache et on a oublié de le mettre à l'intérieur. Après, on l'a refait, on a fait d'autres. Et en vrai, c'est juste pour ça. C'est-à-dire que quand je vous dis que face c'est imperfect, je fais aller vite. C'est-à-dire qu'on a oublié de cacher le micro, c'est pas si grave que ça. Donc, tu vois, c'était pas pour citer des commentaires, c'est juste un oubliant. Ouais. Est-ce que des fois tu mettrais pas un petit détail, certains influenceurs, tu vois, ils ont un truc. Si. Un truc débile. Ouais. En gros, est-ce que je mettrais pas un petit détail, un petit truc débile? Oui, mais pas pour susciter le commentaire, plutôt pour inciter les gens à rester.
sur la vidéo. Je sais pas, à la 15e seconde, t'as pas trop d'idées pour rendre ton corps des vidéos dynamiques, bah, la meuf elle steam alors qu'il y a un livre pour les nuls. Les gens ils regardent la meuf et puis ils regardent le truc, ils sourient et au moins ils restent accrochés. Tu vois. Donc tu peux caler des petits easter eggs. Le piège c'est que si ton easter egg est trop fort, ça détourne l'attention. Donc là vous verrez récemment, peut-être dans 2 semaines, vous verrez des micro-trottoirs où dans le fond il y a des mecs qui se battent. Donc je passe avec des masques, je passe à l'allée, je passe au route. Il y a une histoire qui se passe au fond. Des mecs qui passent, après ils reviennent parce qu'ils sont perdus, après ils reviennent, ils s'embrouillent, après ils reviennent avec des masques, il se passe des trucs, tu vois. Et en gros, j'essaie de voir si est-ce que dans le fond, en créant de l'action, ça améliore le watch time, ou est-ce que ça détourne trop l'attention. Donc tu peux caler des petits easter eggs, amuse-toi, mais pas trop fort non plus. Et là je vais le tester justement et je vous dirai. Je reviens sur le nombre de créatifs dont tu parlais tout à l'heure, avec entre 20 et 40 par mois. Le temps de vie des créatifs en axe sur 900K aujourd'hui. Pour le coup, à titre personnel, la plupart qu'on a vu, je les ai eu dans mon feed depuis plusieurs années. Et souvent, je voulais les dégager parce que je les voyais trop souvent. Mais quel est le temps de vie des créatifs aujourd'hui chez 900K, vu le nombre que vous avez? Ok, la question c'est quel est le temps de vie des créatifs chez 900K? Ça dépend. Le temps de vie il est lié à l'ad spend. Tu vois, en gros, une pub, si elle est bien, on va dépenser des centaines de milliers d'euros dessus. Si une pub est nulle, on va dépenser moins. Du coup, la réponse, c'est ça dépend. Et je vais te donner une fourchette. Ma craque a duré plus longtemps, elle a duré 2 ans. Elle a dépensé 700 000, je crois. Et après, dans le temps, il y a des cracks qui durent 2 jours. Alors, je les lance, je vois que c'est éclaté, je coupe. Tu vois. Et en fait, c'est un peu du Pareto. Tu as une poignée de cracks qui vont prendre la relève et qui vont dépenser. Donc ma plus grande créa, elle a duré 2 ans, elle a dépensé autant. Et en ce moment, en moyenne, du coup ça dépend des périodes, en ce moment, mes créas que j'identifie winneuses qui vont dépenser, elles dépensent pendant 2-3 semaines. Et évidemment, elles commencent là, après elles sont un peu meilleures, et après ça se dégringole. Et le temps que j'atteigne les seuils où je me dis elles dégagent, ça dure environ 2-3 semaines en ce moment. Je rebondis sur ça. Le fait, est-ce que vous prenez le risque des fois, parce que parmi entre 20 et 40, je sais pas, 20 sur les 40 qui fonctionneraient bien. Beaucoup moins. Ouais, ok. Est-ce que vous prenez le risque d'enlever certaines qui fonctionnent bien au profit des nouvelles que vous avez mises pour tester, pour voir si même elles fonctionnent bien, peut-être que celles que j'ai refait derrière fonctionnera mieux? La question c'est est-ce que je prends le risque de virer ou laisser des cracks? Virer une carrément, d'en mettre une au profit d'eux. Est-ce que je vire mes cracks qui marchent bien pour en mettre des nouvelles? Ça dépend de la structure de ton compte. En gros, si tu as une logique où tu te dis je veux que dans un ad set il y ait juste 10 créas, donc déjà, la première réponse, c'est que ça dépend de la structure de ton compte. Moi, ma structure de compte, elle est un peu complexe, mais grosso modo, je ne vire pas une créa qui marche. J'ai pas besoin, si j'ai 10 créas sur mon compte et que j'en rajoute 5 nouvelles, je ne vais pas couper celle qui marche parce que je vais laisser Meta faire les dépenses. S'il estime que la créa qui est top spender, elle doit encore être top spender, c'est qu'il estime qu'aujourd'hui, il veut dépenser sur cette créa-là et pas les autres. Il a dépensé sur les autres, il a dépensé quelques euros, il a vu que c'était moins bien que l'autre. Ou alors que la première, elle est encore là. L'algo, il est super intelligent, il se passe des trucs de fou dans sa tête, des fois il se trompe, et du coup, je ne vire pas quelque chose qui marche. Sauf si c'est en dessous de mes seuils de rentabilité. Si je suis en dessous du ROS que je cible, elle vire. Aujourd'hui, 900K, par Facebook, c'est votre première régie publicitaire ou pas? Oui. Est-ce que Meta, c'est ma première régie publicitaire? Oui. Meta, du coup, Facebook et Insta. TikTok, tu fais la même chose? En termes de créa, en termes de stratégie? Ouais, créa. Ce que tu balances là sur Meta, tu peux le balancer sur TikTok? En gros, ma logique aujourd'hui sur TikTok, c'est que je mets un minimum d'efforts sur TikTok. On en a parlé la dernière fois. TikTok, c'est un canal tertiaire. Alors, c'est un bonus. Même pour vous, c'est un bonus. Donc, je n'ai pas une équipe, j'ai pas un effort qui est dédié à faire des créas TikTok, parce que ça vaut pas le coup. On dépense, je ne peux pas donner les chiffres, on dépense, sur TikTok, je dépense, je sais pas, 500 à 1000 euros par jour. Ce qui est que dalle, parce qu'on ne parle pas de ce qu'on dépense sur Meta. C'est genre un 20e, ou un 30e, ça dépend des périodes. Du coup, je ne vais pas mettre un effort sur TikTok, et ma logique aujourd'hui, c'est que je prends ce qui marche sur... Même pas, je prends tout ce que j'ai fait sur Meta, je le mets sur TikTok. Si ça dépense, c'est cool, ça marche. Si ça dépense et que ça ne marche pas, je coupe. Et si ça ne dépense pas, je m'en fous. Donc voilà ce que je fais sur TikTok. Et Pinterest? Pinterest, on a testé, pour nous, ça n'a pas marché, on l'a pas fait sérieusement, parce que du coup, on se consacre sur Meta. Donc on l'a, pareil, comme TikTok, même logique. On a pris les assets qu'on avait, on a lancé, on l'a fait ghetto. On a vu les premiers signes. Ouais. Sur les produits du coup de 900K, le produit a été designé, pensé et créé, sur le fait qu'on a de l'eau chez nous tous à disposition,
Alors, c'est quelque chose parce que si il y a mal, mais l'autre n'est pas prêt, etc. Il y a forcément, alors on a l'Europe qui est très grande en termes de marché potentiel, mais c'est pas grave si certains prix rentrent pas dedans, je pense au début. Mais il y a un caractéristique produit pur qui là peut empêcher le stockage de se développer sur des pays où l'eau n'est pas potable chez soi. C'est quoi, j'ai eu la discussion il y a une semaine avec ma créatrice italienne, donc il y a une meuf que je forme à faire des craies en Italie. Elle m'a dit, oh les Italiens, ils ont dans les commentaires, ils mettent que moi j'ai peur de mettre de l'eau de chez moi. Et en vrai, la réponse avec tout le monde quand il pense, c'est que tu te lades avec cette même eau. Ouais. Pour aller chercher d'autres pays, tu as déjà un peu répondu, mais tu prends des personnes qui sont natives du pays. Donc en gros, est-ce que je prends des gens natifs des pays pour aller chercher d'autres pays? Ouais, idéalement, au début, quand vous allez vous internationaliser, pareil, il faut faire fast, il faut faire rapidement. Donc la première étape, c'est que vous prenez ce qui marche en français et vous le traduisez en IA, par exemple. Il y a des IA qui existent, vous pouvez traduire assez facilement. Si le mec ne parle pas, si c'est de la voix off, c'est très bien traduit en IA. Ensuite, vous pouvez utiliser l'IA pour changer l'élève, si vous voulez. Vous pouvez du coup, ça c'est la première étape, il faut aller vite. Et là, on est à l'étape où du coup, on prend des créateurs étrangers. Donc, première étape, c'était traduction à l'IA. Deuxième étape, c'est des créateurs français qui parlent une autre langue. Des créateurs que je sais qui parlent italienne, et qui j'en reproduis en français, que j'explique en français, et qui tournent en italien, en espagnol et tout. Et là, on est à l'étape où on va chercher des créateurs en Italie parce qu'on a recruté une meuf italienne qui connaît le marché italien que je forme. Donc pas au début. Tu disais que vous faisiez minimum 20 créas par mois. Pour quelqu'un qui est seul ou qui sont deux, tu préconises de faire combien de créas par mois? Combien de créas est-ce que je devrais faire par mois du coup? Pas de réponse, le plus possible. Au grand minimum 3, parce que sinon tu n'as aucune comparaison. Si tu en fais une, ça sert à rien, tu n'as pas de comparaison. Si tu en fais deux, tu as une comparaison mais qui est très limitée. Tu sais juste si l'une est meilleure que l'autre. Si tu en as 3, tu as déjà plus de learning. Donc la réponse c'est le plus possible dans ce que tu peux faire. Tu fais les mêmes créas en cold acquisition, donc trafic froid, que retargeting? Ouais, on n'a pas vu beaucoup de créateurs retargeting, c'est parce que dans ma structure de compte, dans ma campagne call, donc de trafic normal, la campagne principale, je n'exclus pas les âges au panier, je n'exclus rien. Et quand je fais mes créas, je pense volontairement à une poignée de créas qui seront pour du retargeting. Je sais que cette créa-là, j'ai parlé trop du produit trop rapidement, j'ai pas agité le problème. Donc je sais que cette créa-là, ça va être une créa qui va être retargeting, tu vois. Genre l'image paint là, elle est un peu entre les deux. Elle est un peu à la fois retargeting et à la fois cold, parce que j'ai juste dit notre graphiste est en arrêt, acheter notre instruction à coquet 900K. T'as compris que t'as introduit à coquet 900K, c'est tout. Donc c'est un peu une créa retargeting, tu vois, une créa tempérée, tu vois. Je fais compte. Mais par contre, à côté, j'ai quand même une campagne retargeting où, tu vois, tout à l'heure je parlais des objections. J'ai une poignée d'objections que j'ai identifiées qui sont bloquantes pour certains clients. Exemple, il y a des gens qui me disent tu me livres le jet douche. C'est pas écolo de livrer un jet douche parce que t'as mis du coup un livreur sur la route. Tu vois, pour dire ah ouais, genre j'ai dit aux gens que faut acheter notre truc parce que ça évite de transporter des camions remplis d'eau, sauf que moi-même j'ai livré mon truc. Et ça c'est une objection bloquante pour certaines personnes. Du coup j'ai des créas retargeting avec des images ou mon cofondateur qui se filme où il dit juste, il répond à un commentaire TikTok par exemple. Les livraisons c'est pas écolo. Alors si c'est écolo parce qu'en fait on livre par la poste, donc c'est un réseau green, et en plus quoi qu'il arrive on te livre en même temps que ton courrier, donc le facteur il est sur la route quoi qu'il arrive, on rajoute pas de travail supplémentaire. Ça c'est une créa retargeting et c'est très très peu de dépenses. Du coup, conclusion, j'ai des créas de retargeting dans ma campagne principale, je fais juste attention au spend, faut pas qu'elle dépense beaucoup, c'est censé des créas de retargeting, et j'ai quand même une campagne de retargeting où là j'ai spécifiquement des sujets bien précis et je réponds juste à ça. Quand vous faites des créas genre micro-trottoir ou avec des gens dans la rue, est-ce que vous faites des trucs de droit d'image ou c'est pas un sujet? En gros, la règle du droit à l'image, alors je suis pas avocat, spoiler, ce que je veux dire n'engage que moi. La vérité en France, c'est que si le mec portait plainte pour droit à l'image, il va aller voir un juge. Le juge il va d'abord dire t'as demandé à la marque de retirer? Si c'est non, il va dire bah demande-leur d'abord. Donc en gros, si quelqu'un me demande de retirer la vidéo, je la retire. Mais quoi qu'il arrive, avant ce que je fais, ce qui ne va pas grand-chose, mais c'est psychologique, je filme juste la personne à la fin de la vidéo, je lui dis de dire son nom et son prénom et de dire j'autorise 900K à utiliser la vidéo des fins publicitaires. Et du coup, j'ai la vidéo. Et le jour où il m'envoie un DM et que la vidéo elle marche bien et qu'il me dit retire la vidéo s'il te plaît, je dois lui envoyer la vidéo, je dis ah pour rappel, je vais donner ton autorisation. S'il incite, je vais la retirer. C'est déjà arrivé ou pas? Non. Celle-ci, c'est le fake. Ça la fake, c'est vrai. Ouais. J'appelle ça fake, mais c'est un vrai. C'est-à-dire que c'est un vrai mec. C'est pas un acteur quoi. C'est pas un acteur, on est dans la rue, on a vu un mec, et en plus l'anecdote c'est ça que c'est le premier tournage micro-trottoir.
toute la journée, on a trouvé des mecs pas expressifs et tout. Et là, on voulait partir. Et là, on voit un mec en rose. On fait, oh, lui. On va aller voir. Et c'est là qu'il est extraverti. Dès qu'il a vu la caméra, direct, s'est redressé, il a commencé à jouer son personnage et tout. Et c'est un peu mon scroll stop, le mec, c'est super vidéo. Bah, exactement, c'est un hook à lui-même. Quand tu commences en fil et que tu vois ça, tu dis what? Et du coup, tu regardes. Et du coup, c'est un vrai gars. Et tous nos micro-trottoirs, sauf ceux qui sont filmés en POV, donc avec ma collègue Anaïs, tous les vrais micro-trottoirs où la caméra est en troisième personne, c'est des vrais micro-trottoirs. Enfin, pas tous. Il y en a une, c'est une fausse. Celle-là, c'est une fausse. Ça, c'est pas un micro. Ça, c'est une fausse, parce que c'est scripté, c'est volontairement abusé. C'est exagéré dans l'émotion. Et ça, c'est une collègue aussi à côté qui a très bien joué le rôle, elle. T'amuses bien, hein, on dirait un gel douche classique. Sinon, les autres, c'est des vrais acteurs. Ah, des vraies personnes. Oups. Je rebondis sur les cadres marketing. Je vais dire également un commentaire. Est-ce qu'on pourrait se dire que ce type de contenu pourrait être la première. Inventer un commentaire qui n'existe pas? Bien sûr, tu peux faire ta. En première créa. En première créa, c'est-à-dire en créa cold, en trafic? Ouais, qui n'est pas forcément que pour du retargeting, qui pourrait être de l'information, parce qu'on anticipe les. Oui. En gros, c'est la question, est-ce que je peux faker une vidéo format TikTok réponse qui n'est pas du retargeting? Oui. Si ton problème, il a besoin d'être inséré par une question ou par quelque chose, oui, et on l'a fait. Typiquement, je sais pas, il y a une réponse commentaire où le mec dit c'est quoi l'alternative au savon solide écologique? C'est quoi une alternative écologique au savon solide? Ah bah, le savon solide c'est très bien, c'est écologique, mais il y en a qui, comme moi, n'aiment pas le savon solide, bah moi je suis 900 km. C'est comme ça, tu vois. Donc ouais, c'est un format. Et typiquement, quoi, tu vois, est-ce que les gens consomment des réponses TikTok dans leur feed? Sur TikTok, oui. Donc c'est un bon exemple. On est bon? Ok, cool. Merci pour votre attention.